your freedom. Hold on, don't let it go. We're living nature clings to life so dear. Sometimes in love, sometimes in fear. We're all here and we're not alone. We need each other, like a sister and a brother. And as long as you are free, just as long as you are free, Willie, my heart has a home. Just as long as you are free, Willie, my heart has a home. C'est le dernier jour de la campagne officielle et le candidat pour un siège de député, Rockland Stone, s'est proclamé en faveur de la défense de l'environnement. Il a assisté hier à une remise de prix dans une école. Et demain, c'est lui qui donnera le signal de départ de la course de bateau. Sa fondation, les Amis de l'Océan, a déjà récolté des millions de dollars. Les sondages le placent en tête au premier tour. Selon toutes les probabilités, donc, notre prochain sénateur devrait être... Un pollueur doublé d'un criminel. Il se débrouille pour ne pas serrer la main. Tenez, regardez. Quand je l'ai aidé à sortir de l'eau, sa main était glacée, comme si elle était en métal. Je vous parie que c'est la machine. Mais alors qu'attends-tu pour le dénoncer? Personne ne voudra me croire. C'est un homme influent qui a des appuis dans toutes les grandes sociétés. Alors que moi, je suis juste un gamin. La machine, c'est lui qui a empoisonné les parents d'Einstein. Oh, j'aimerais bien l'avoir un jour en face de moi. Je sais. Moi aussi, je paierais cher pour lui régler son compte. Si Stone gagne les élections, il risque de passer entre les mailles du filet. Je croyais que les humains étaient des mammifères. Mais c'est juste une expression. Ça signifie qu'on pourra plus le démasquer. Même les gros poissons se font prendre. Ça, c'est une expression que j'adore. J'en connais une autre. Poisson à gros bidon, ennui à l'horizon. Oh, bah c'est quoi ça? Une grosse tempête se prépare. Mais non, je parlais de ça, à la surface de la mer. On dirait la coque d'un bateau. Vite, quelqu'un a peut-être besoin d'aide. Je ne vois aucun humain. Je préfère en avoir le cœur net. Le piranha. C'est bizarre. Ça fait longtemps qu'il a chaviré. Je me demande bien pourquoi il n'a pas complètement coulé. Ne restons pas là. Marlène va s'inquiéter. Mieux vaut ne pas trop s'éloigner du labo. Je jette juste un dernier coup d'œil. Winnie! Winnie! Ah, ah, ah. Ce pauvre canard a été malmené par la tempête, mais il n'a rien de grave. J'en connais un autre qui a l'air d'avoir été malmené. Ça va, je me suis cogné la tête en examinant une épave. Tu ne devrais pas t'approcher de ces vieux tas de bois. J'ai jamais vu une épave pareille. Elle était très vieille et pourtant elle flottait encore par je ne sais quel miracle. Hein? Il doit forcément y avoir des poches d'air à l'intérieur. C'est un vaisseau fantôme. Pardon? Il arrive que certains équipages doivent abandonner précipitamment leur bateau. Mais celui-ci ne coule pas. Il peut même dériver pendant très longtemps. Comme un fantôme. Tous les marins les redoutent. Ils sont aussi dangereux que des icebergs. J'ai prévenu les gardes-côtes. Il n'est pas sûr qu'ils réussissent à le trouver, surtout après la tempête. Je vais me connecter sur leur ordinateur. La dernière fois qu'il a été aperçu dans cette région, c'était il y a 10 ans. Le bateau appartenait... Regardez. Vous ne devinerez jamais. À la société Stone? Très bien, Jess. Réexplique-moi pourquoi tu soupçonnes ce type d'être un criminel. Je ne pensais pas arriver un jour à te convaincre. Eh bien si.
Mais ensuite, tu devras convaincre des millions de personnes et ce sera moins facile. Mais si je fais rien, à la même heure, demain soir, il deviendra sénateur. C'est étrange. Toutes les autres informations sur le piranha ont été effacées. Croyez-moi, capitaine, ce garçon raconte n'importe quoi. Nous avons retrouvé le piranha juste après le naufrage et on l'a ramené au port afin de sauvegarder l'environnement. Le bois du piranha ensuite a été récupéré ainsi que les pièces de métal. Voilà pourquoi nos fichiers ont été détruits par la suite. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Et pas du tout, je suis à votre disposition, vous le savez. Merci infiniment. C'est ça, au revoir. Au revoir. Bravo, quelqu'un a retrouvé le piranha. On appelle ça la cave. C'est là où l'on stocke les copies de tous les journaux qui ont été imprimés sur l'île. Alors voyons voir, je ne dois plus être très loin. Ah, et voilà, le naufrage du piranha en première page. Son dernier chargement, une cargaison de bûches destinée à un certain colonel Riley. Ça ne nous avance pas beaucoup. J'ai peut-être une idée, mais je vais avoir besoin d'un téléphone et d'un fax. Je te l'envoie tout de suite, Doug. Merci, au revoir. Je savais bien que ce nom me disait quelque chose. Le colonel Riley a été envoyé en prison il y a 3 ans pour trafic d'armes. Le piranha ne transportait peut-être pas que du bois. Je parierais plutôt sur des bombes et des munitions. Et si c'est le cas, Stone est loin de vouloir sauvegarder l'environnement. Le trafic d'armes encourage les guerres, et une guerre coûte toujours très cher en vies humaines. Mais les gens ne savent pas que cela a aussi un effet dévastateur sur la nature. J'ai fait un reportage photo là-dessus. Les marées noires causées par les naufrages des navires de guerre. Une bombe qui explose dans la mer peut détruire des milliers de poissons et de crustacés. Et on déverse parfois délibérément des produits toxiques dans les océans. La guerre est l'acte le plus meurtrier qui existe pour l'homme et pour la planète. Que diriez-vous si j'entrais chez vous par effraction et que je déversais mes poubelles dans votre salon? Exactement. Eh bien, le salon d'un dauphin, c'est l'océan. Et Rockland Stone a décidé de le nettoyer. Mais pour cela, il a besoin de votre bulletin de vote. Il peut compter sur moi. Tant mieux. Merci. Il se fait tard. Vous devriez rentrer chez vous. Oui, vous avez raison, il faut que je parte. Dès que j'aurai déposé ces photos sur le bureau de Stone, il doit choisir celle qu'il préfère, évidemment. Moi, j'en serai incapable, elles sont toutes très bien. Il devrait changer de lunettes. C'est gentil de venir nous aider pendant la campagne. Rendez-vous demain pour la course de bateau. Le soir, on sabrera le champagne. Je ne repars pas d'ici avant d'avoir trouvé des preuves. Son code d'accès doit avoir un rapport avec ses activités. Et aussi être facile à se rappeler. Voyons voir. Argent validé. Ah non, autre chose. Jouer. Ah, il cache ses dossiers secrets sous sa moquette. Ah non, annulé. Bon, essayons. Stone. C'est le fils d'un pêcheur. Faut que je réfléchisse différemment. Je dois me mettre à la place de la machine. Et si c'était Willy? Ah non, raté. Stone est bien trop prudent pour utiliser un code compromettant. Il ne doit pas se douter que je sais tout. Oh, j'abandonne. Oh! C'est la 2e fois que tu te mêles de mes affaires, petit. Viens ici. Depuis le début, je vous soupçonne de jouer un double jeu avec nous. J'ai décidé de prévenir la police. Tu ne préviendras personne. Désolé. Je vais t'enfermer ici jusqu'à la fin des élections. Et ensuite, tu pourras appeler qui tu veux, on ne te croira pas. Oh! Allez, dépêche-toi. Bonne nuit, Jess. Merci pour ton aide. Oh, j'ai oublié mon portefeuille.
Franchement, ce n'est pas prudent d'aller là-bas tout seul. J'ai déjà piloté cet appareil avant. Et puis je ne suis pas tout seul, puisque tu m'accompagnes. Tu sais très bien ce que je veux dire. Écoute, les gardes-côtes n'ont pas réussi à localiser le Piranha parce qu'ils n'ont pas de sous-marin. Ce gamin n'a aucune preuve pour étayer sa théorie. Par contre, le Piranha est capable de tout faire rater. Cette fois-ci, je n'utiliserai pas de torpille. Je vais remplir mon mini-robot avec assez d'explosifs pour faire sauter toute une armada. Je n'ai rien sur le sonar. La tempête a dû le faire dériver loin de la côte, à moins qu'il l'ait coulé. On n'a qu'à interroger les poissons. Il y a bien quelqu'un qui l'a aperçu quand même. J'ai accroché un signal. Vitesse maximum. Brouillez tous les émetteurs des environs. Si quelqu'un le trouve, je n'ai aucune envie qu'il prévienne les gardes-côtes. Un morse m'a dit que le bateau fantôme était encore là hier soir. Le voilà! La patrouille des gardes-côtes, ici le sous-marin de l'Institut. Est-ce que vous me recevez? La radio ne fonctionne pas. Ce n'est pas une bonne idée. Je ne peux pas prendre le risque de le perdre à nouveau. Cette fois, je ne repars pas sans une preuve. On s'éloigne trop du sous-marin. Et si jamais il t'arrivait quelque chose, je ne me le pardonnerai jamais. Je vais très bien. Et c'est notre seule chance d'empêcher Stone de gagner ces maudites élections. Oh, ces humains. Ils apprennent à parler aux animaux, mais ils ne les écoutent pas. Enfin, c'est mon jour de chance. Et il va commencer avec un magnifique boom. C'est sûrement l'une de ces poches d'air dont a parlé Randolph. Oh, voilà ce que je cherchais. Jess, la machine nous a retrouvés. Jess! Jess, je t'en prie, sors de là. Dans moins d'une heure, le Piranha ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Hein? En parlant de mauvais souvenirs, éloignez cette maudite baleine, moi je me charge des explosifs. C'est ça, mon grand. Continue, c'est parfait. Surtout, reste là pendant encore quelques minutes. Ça fait 10 ans que j'attends ce moment depuis le jour où tu m'as fait ça. On a enlevé tous les troncs de la soute du Piranha comme vous l'avez demandé. Les troncs? Les troncs? Je n'ai jamais dit tronc, bande d'imbéciles. Vous n'avez rien compris. Je vous ai demandé d'enlever les ronds. C'est le logo de mon entreprise, il y en avait partout. Les ronds, pas les troncs. Oh, désolé, on l'a pas fait exprès, patron. Ah, je ne veux prendre aucun risque, l'enjeu est trop important. Lancez une torpille.
sans ans, je ne veux plus jamais revoir ce bateau. Lancez le deuxième torpille. Incroyable, ce bébé orque a fait dévier ma torpille de sa trajectoire. Mais quand je serai fonce droit, je serai où, elle? La baleine! Sur la torpille. Quoi? Touche aux capsules éjectables! Là, c'est trop tard. Je vais enfin me venger de tout le mal que tu m'as fait. Marche arrière! Je vais me débarrasser de ce navire et de cette maudite baleine en même temps. Quel spectacle magnifique! Et maintenant, ça va être au tour du gamin. Tous les bateaux sont en position. Le signal de départ va être donné par notre prochain sénateur, Rockland Stone. Bien, il devrait plus tarder. Mais s'il était là, je sais que ce qu'il vous dirait, c'est une magnifique journée, n'est-ce pas? Le soleil brille, la mer est bleue, et patati et patala. Préviens tout le monde, personne ne doit s'approcher du Piranha. Je vais vérifier qu'il n'y ait pas d'autres bateaux dans cette zone. Les poissons se sont donné le mot. Il n'y a plus un seul animal à des... Oh non! Si on ne réagit pas très vite, l'explosion risque de détruire le labo. C'est trop tard, Jess, on ne peut plus rien faire. S'il faut retrouver le sous-marin et déplacer le Piranha. Je t'assure, c'était bien Jess et Willy. Sur le trajet de la course? Donne-moi ces jumelles. Je ne vois rien. Oh, attends une minute. C'est le vaisseau fantôme. Je le tiens, Willy. Vas-y. Jess est dans la baie. Ainsi que ce fameux bateau à moitié coulé que tout le monde cherche. Il leur remorque loin les bateaux. Ils vont avoir besoin de renfort. Oh, Jess. Oh. Regardez. Salut la compagnie. Jess. Il faut immédiatement donner cette vidéo aux médias. Quant aux élections pour le siège de sénateur, les résultats confirment le retournement de la situation depuis que nous avons diffusé la cassette fournie par l'Institut de biologie sous-marine. Cette cassette apporte des preuves indiscutables de la complicité de Rockland Stone dans un trafic d'armes. Le garçon qui a filmé a dit à la presse « Un écologiste ne doit pas encourager la guerre ». Les électeurs semblent penser comme lui, puisqu'ils ont massivement voté pour l'adversaire de Stone. Allez, Willy, on rentre à la maison.